tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La journée mondiale de l'infirmière et de l'infirmier, l'occasion de faire le point sur les acquis et de se fixer de nouveaux défis pour le métier. L'occasion surtout de rendre hommage à celles et ceux dont l'engagement porte le réseau de la santé. Le Ramadan est à nos portes le mois de la solidarité par excellence et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette action caritative organisée à Bouskoura au profit des enfants souffrant d'insuffisance rénale. Dans ce journal également, une immersion dans un endroit chargé d'histoire, le palais du peintre chilien Claudio Bravo à Taroudan. Cela fait 8 ans que ce grand peintre nous a quittés, mais le palais où il avait élu domicile perpétue toujours sa mémoire et redonne vie à ses œuvres, des œuvres inspirées de la beauté et des lumières exceptionnelles du royaume. L'observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré, le début du mois sacré de Ramadan aura lieu ce soir, indique le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Les magistrats, les nadirs et les délégués du ministère des Habous et des Affaires islamiques sont ainsi invités à informer ce département de l'observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant au numéro de téléphone suivant et s'affichant sur votre petit écran. Et justement, à l'occasion du mois béni, notez le changement des horaires de travail dans les administrations et les collectivités territoriales. L'horaire de travail sera continu de lundi à vendredi, c'est-à-dire de 9h à 15h. Les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. À l'instar de la communauté internationale, le Maroc célébrera la semaine prochaine la journée mondiale de l'infirmière et de l'infirmier. L'occasion de faire le point sur les acquis et de se fixer de nouveaux défis pour le métier. L'occasion surtout de rendre hommage à celles et ceux dont l'engagement porte le réseau de la santé. Saïd Ibrahimi et Sarah Ketir. C'est à la Goudelé à Casablanca que la 5e journée mondiale de l'infirmier et de l'infirmière a été célébrée, et ce pour rendre hommage à la profession et honorer ces personnes qui portent le fardeau quotidien du travail dans toutes les structures sanitaires. Cette catégorie qui représente 56% du personnel de la santé et qui souvent se trouve seul dans certains dispensaires ou centres de santé à effectuer le travail curatif, le travail préventif pour les patients. La célébration de ces professionnels de santé qualifiés a été organisée conjointement par la Goudelé et par le centre hospitalier universitaire Ibn Rushd. La Goudelé, c'est une œuvre d'utilité publique qu'elle traite la population les plus démunis. On fait à peu près 1000 bébés par an, mais en plus, elle fait la formation continue du côté paramédical, les infirmiers, infirmières, durant toute l'année. Pour nous, c'est l'occasion de rendre hommage à notre personnel infirmier, à toutes nos infirmières et infirmiers, pour tout le travail qu'ils font au niveau du CHU. La présence permanente de l'infirmier et de l'infirmière auprès des familles permet de fournir des soins de santé de proximité dans les milieux urbains et ruraux et leur sensibilisation à la participation à la promotion de la santé de leurs membres et de leur environnement. Le Ramadan est à nos portes le mois de l'entraide et de la solidarité par excellence et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette action caritative organisée à Bouskoura au profit des enfants souffrant d'insuffisance rénale. L'action est organisée par la fondation Al-Amal. Leila Asli, Mohamed Laroui et Sarah Ketir. Atteinte d'insuffisance rénale depuis l'âge de 7 ans, Doua est sous dialyse depuis bientôt une année. Des séances qui lui permettent de rester certes en vie, mais qui sont très éprouvantes. Et c'est pour apporter soutien et aide aux familles d'enfants atteints d'insuffisance rénale que cet après-midi caritative a été organisée à Casablanca en faveur des enfants dialysés issus de milieux défavorisés. J'ai 8 ans et je fais 3 séances de dialyse par semaine et j'espère qu'un jour je pourrai vivre normalement sans la dialyse. Ma fille a eu une insuffisance rénale à cause d'un dérèglement génétique et à défaut d'une greffe rénale, elle subira la dialyse toute sa vie.
J'ai 14 ans et c'est grâce à la fondation Al-Amel que je fais des séances de dialyse régulièrement et en même temps, je vais à l'école. Atténuer un tant soit peu la souffrance de ces enfants est l'objectif de ce rendez-vous. Il s'agit aussi de lancer un appel pour le don car cela greffe permet une meilleure qualité de vie. Mettre le point sur les enfants dialysés qui souffrent dans le silence, qui souffrent d'une maladie incurable. Donc il faut les aider. Il faut essayer de trouver des solutions adéquates pour, c'est pas éliminer la souffrance, mais diminuer la souffrance de ces enfants. Cet après-midi récréatif vise aussi à sensibiliser les parents à l'éducation, la détection précoce et à la lutte contre l'augmentation des dommages aux reins, surtout ceux évitables. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. La tension toujours vive à Gaza. Ce dimanche, 12 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans la bande de Gaza suite aux frappes aériennes israéliennes. Les forces d'occupation israéliennes ont également arrêté ce dimanche 14 jeunes Palestiniens. Les autorités d'occupation israéliennes procèdent quotidiennement à des arrestations arbitraires sous divers arguments et prétextes. 3 hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe extrémiste affilié à l'organisation Daesh ont été tués en Tunisie ce dimanche. Cette opération antiterroriste s'est déroulée dans la région de Sidi Bouzid, dans le centre du pays. Pendant cette opération de ratissage, les forces de sécurité ont saisi plusieurs types d'armes et de ceintures d'explosifs. Des informations annoncées par le ministère de l'Intérieur. Au Soudan, les militaires et les contestataires semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Ils seraient d'accord pour la création de 2 conseils dont l'un est dirigé par des généraux. Cette proposition émane des médiateurs. Ils sont intervenus au moment où les pourparlers sur la formation d'un conseil unique étaient complètement dans l'impasse. Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise. Des gardes-côtes de la marine royale en opération au détroit de Gibraltar ont porté secours dans la nuit à 16 embarcations pneumatiques de fortune avec à leur bord un total de 151 subsahariens. L'ensemble de ces candidats à l'immigration clandestine ont été acheminés sains et saufs à Tanger. Vous le savez, le Royaume accorde une attention toute particulière à la petite enfance. Elle joue effectivement un rôle clé dans le développement du cerveau humain, d'où l'importance de miser sur l'enseignement préscolaire. Dans la province de Qla'at Zarna, la section s'est renforcée avec 2 nouvelles classes dans la commune de l'Hidaya, plus précisément. Omar Jleidi et Zakaria Moqin Billah. Chaque jour, ces enfants affluent vers cet établissement d'enseignement. 2 classes de préscolaire ont été inaugurées au niveau de l'école. Les enfants bénéficient d'un apprentissage ludique adapté à leurs besoins, afin de les préparer à intégrer l'enseignement primaire. L'enseignement préscolaire permet de préparer les élèves à l'enseignement primaire. Ceux-ci apprennent à lire et à écrire, à se faire des amis et à s'intégrer au groupe. 2 classes d'enseignement préscolaire ont été inaugurées au niveau de cet établissement. Le nombre des élèves est de 60, ils sont âgés de 4 et 5 ans. La création de classes d'enseignement préscolaire au niveau de la commune Lehiedna, dans la province de Qla'at Zarna, a été favorablement accueillie par les habitants. C'est une bonne initiative qui aura des effets positifs. Les habitants du Douar l'attendaient depuis longtemps. Ce projet a été réalisé grâce à l'Initiative nationale pour le développement humain et la contribution de plusieurs acteurs. Avec un budget de 3,2 millions de dirhams, il consiste en la réalisation de 24 classes d'enseignement préscolaire. À partir de demain lundi, une panoplie de services sera mise en place par l'Office national des chemins de fer pour assurer un parcours fluide aux navetteurs. Pour ceux qui se déplacent quotidiennement, l'ONCF propose une gamme de formules et d'abonnements pour des durées allant d'1 mois à 1 année. Ces formules permettent de faire des économies importantes sur le budget de voyage, des économies pouvant aller jusqu'à 60%.
Concernant les étudiants qui font la navette, ces derniers peuvent également trouver leur compte en souscrivant à des formules qui leur sont particulièrement dédiées, avec une réduction pouvant aller jusqu'à 72%. Plus de détails sur le site officiel de l'ONCF. Je vous propose à présent, je vous invite à une immersion dans un endroit chargé d'histoire, le palais du peintre chilien Claudio Bravo à Taroudan. Cela fait 8 ans que ce grand peintre nous a quittés, mais le palais où il avait élu domicile perpétue toujours sa mémoire et redonne vie à ses œuvres, des œuvres inspirées de la beauté et des lumières exceptionnelles du royaume. Un reportage signé Hsna Ben Gabi et notre stagiaire Mohamed Ashraf Arj avec un récit de Souada Nechet. Au pied du Haut Atlas, Taroudan. On se perd dans une extase passionnée. Ce musée somptueux nous catapulte dans la mémoire de Claudio Bravo, un peintre chilien exceptionnel qui n'a pas pu résister à la beauté du Maroc pour en faire son écrin de souvenirs. L'artiste a jeté son dévolu sur Taroudan et laissé derrière lui une prestigieuse collection d'œuvres d'art et un véritable reflet du charme marocain. Quand il est venu à Taroudan, il était fasciné par la lumière et le soleil qui brille toute l'année. Il s'est dit alors que c'est ça le pays qu'il cherchait. C'est là où il dessinait et accueillait ses invités. Ce palace était tout simplement son foyer. Actuellement, les touristes s'y rendent pour voir la civilisation du monde entier, collectionnée par Claudio Bravo. Le musée offre une excursion dans le monde de l'art, de l'élévation et de la simplicité. Conçus avec sagacité, ces tableaux sont agrémentés de décorations. Ils mettent à l'honneur la bonhomie et la douceur de la vie. Amoureux du Maroc, Bravo a déployé toute une quintessence artistique pour alimenter l'opulence des formes dans ses œuvres. Vous pouvez remarquer comment Claudio Bravo a subtilement décoré la maison avec plein d'art et beaucoup d'attention aux petits détails. C'est un endroit fantastique. À l'aide de sa palette coloriste, Claudio Bravo représentait le monde tel qu'il est. Sa boîte à merveilles sublime la grandeur du passé et perpétue la mémoire authentique à travers un style artistique intrinsèque. Avant de nous quitter, sachez que durant le mois sacré de Ramadan, les journaux télévisés sur notre chaîne s'adapteront au mois sacré et connaîtront du coup des changements. Ainsi, l'édition francophone est fixée pour 13h, suivie du JT espagnol. Autre changement, le journal de 13h qui passera à 16h30. Il sera suivi du JT Amazir. L'édition principale est programmée quant à elle à 21h30. Le dernier bulletin d'information est fixé pour sa part aux environs d'1h du matin. Soyez donc au rendez-vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, toujours avec grand plaisir.